messieurs, qu'est-ce? Me ferez-vous voir votre petite drôlerie? Comment? Ma quelle petite drôlerie? Attendez, comment appelez-vous cela déjà? Votre prologue ou dialogue de chansons et de danse? Vous nous y voyez préparés. Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité. Et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais. Nous ne sommes ici que pour attendre votre loisir. Je vous prie tous deux de ne vous point en aller qu'on ne m'ait apporté mon habit, afin que vous me puissiez voir. Tout ce qu'il vous plaira. Vous me verrez comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête. Nous n'en doutons point. Je me suis fait faire cette indienne-ci. Elle est fort belle. C'est jeune. Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. Oui. Laquais, oula, mais de laquais. Que voulez-vous, monsieur? Non, rien. C'est pour voir si vous m'entendez bien. Voici encore un petit déshabillé pour faire le matin mes exercices. Cela vous sied à merveille. Voyons votre affaire. Auparavant, je voudrais vous faire entendre un air que j'ai composé pour la sérénade que vous m'avez demandée. Écoutez seulement. Donnez-moi ma robe pour mieux entendre. Attendez, je crois que je serai mieux sans robe. Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut vivre aux autres danses. Cette chanson me semble un peu lugubre. Je voudrais que vous la puissiez un peu ragaillardir par-ci, par-là. Il faut, monsieur, que les paroles soient accommodées à l'air. On m'en a pris un tout à fait joli il y a quelque temps. Attendez, là, comment est-ce qu'il dit? Pas m'envoyer des serres. Il y a du canard dedans. Du canard? Oui. Ah, si, ça y est. C'est la danse des canards. C'est joli. N'est-il pas joli? Le plus joli du monde. Et c'est sans avoir appris la musique. Oh, vous devriez l'apprendre, monsieur, comme vous faites la danse. Ce sont deux arts qui ont une étroite liaison ensemble. Et qui ouvre l'esprit d'un homme aux belles choses. Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique? Oui, monsieur. Je l'apprendrai donc. Mais je ne sais quel temps je pourrais prendre, car outre le maître d'armes qui me montre, j'ai encore un maître de philosophie qui doit commencer ce matin. Oh, la philosophie est quelque chose, mais la musique, monsieur, la musique. La danse et la musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique. Il n'y a rien qui soit nécessaire aux hommes que la danse. Sans la musique, un état ne peut subsister. Sans la danse, vous ne saurez rien faire. Tous les désordres, toutes les guerres qu'on voit dans le monde n'arrivent que pour n'apprendre pas la musique. Tous les malheurs des hommes, tous les revers politiques, les bévues, les commandements des grands capitaines, tout cela est venu faute de ne savoir danser. Mais comment cela? La guerre ne vient-elle pas d'un manque d'union entre les hommes? Ah, cela est vrai. Et si tous les hommes apprenaient la musique, ne serait-ce pas là le moyen de s'accorder ensemble et de voir dans le monde la paix universelle? Ah, vous avez raison. Quand un homme a commis un manquement, que ce soit dans les affaires de sa famille ou au gouvernement d'un État, pour commandement d'une armée, ne dit-on pas un homme a fait un mauvais pas dans une telle affaire? Ah oui, on dit cela. Et faire un mauvais pas peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir danser? Cela est vrai. Vous avez raison tous deux.
C'est pour vous faire voir l'excellence de la danse et de la musique. Je comprends cela à cette heure. Voulez-vous voir notre affaire? Oui, voyons. Samba. Nicole! Lady? Écoutez! Mais quand tu arrives, que veut dire cette coquille-là? Mais comment là-bas? Le commandant? Oh mon Dieu! Mais quelle friponne! Et cela, deux mots que tu de moi? Oh, Nenni, monsieur, j'en serais bien fâché. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Mais tu ne t'arrêteras pas. Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne saurais me tenir de rire. Mais voyez quelle insolence! Vous êtes, mais tout à fait drôle. Je te... Oh, je vous prie de m'excuser. Tiens, si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur la joue le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien, voilà qui est fait, monsieur, je ne rirai plus. Frasiniega, il faut que pour tantôt tu nettoies, que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle et... Encore! Oh, tenez, monsieur, mais battez-moi plutôt et me laissez rire tout mon sang. J'enrage! Cela fera plus de bien. Si je te prends! De grâce, je vous prie de me laisser. Mais as-tu jamais vu le panarde comme celui-là qui veut bien rire seulement au nez au lieu de recevoir mes ordres? Et que voulez-vous que je fasse? Que tu songes, coquine, en préparant des hommes pour la compagnie qui doit venir tantôt. Ah, par ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Ne dois-je point pour toi fermer ma porte à tout le monde? Ah, vous devriez au moins la fermer à certaines personnes. Bon, cher ami Monsieur Jourdain, comment vous portez-vous? Fort bien, monsieur, pour vous rendre mes petits services. Et Madame Jourdain, que voilà, comment se porte-t-elle? Madame Jourdain se porte comme elle peut. Comment, Monsieur Jourdain? Mais vous voilà le plus propre du monde! Vous voyez? Vous avez tout à fait bon air avec cet habit, et nous n'avons point de jeunes gens à la cour qui soient mieux faits que vous. Aïe, aïe. Il gratte pas où il se démange. Tournez-vous. Bon, cela est tout à fait galant. Oui, aussi saut par derrière que par devant. Ma foi, Monsieur Jourdain, j'avais une patience étrange de vous voir. Vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus. Et je parlais de vous ce matin encore dans la chambre du roi. Oh, vous me faites beaucoup d'honneur, monsieur, dans la chambre du roi. Allons, mettez. Oh, monsieur, je sais le respect que je vous dois. Mon Dieu, point de cérémonie entre nous, je vous prie. Monsieur, Mettez, vous dis-je, Monsieur Jourdain, vous êtes mon ami. monsieur, je suis votre serviteur. Je ne me couvrirai point si vous ne vous couvrez. J'aime mieux être un civil qu'un porteur. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Oui, nous ne le savons que trop. Vous m'avez généreusement prêté de l'argent en plusieurs occasions et m'avez obligé de la meilleure grâce du monde à ce que... Oh, monsieur, vous vous moquez. Mais je sais rendre ce qu'on me prête et reconnaître les plaisirs qu'on me fait. Je n'en doute point, monsieur. Je veux sortir d'affaires avec vous et je viens ici pour faire nos comptes ensemble. Eh bien, vous voyez votre impertinence, ma femme? Je suis homme qui aime à m'acquitter le plus tôt que je puis. Je vous le disais bien. Voilà un peu ce que je vous dois. Vous voilà avec vos soupçons ridicules. Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté? Je crois que oui, j'en ai fait un petit mémoire. Le voici. Donnez à vous une fois 200 louis, Cela est vrai. une autre fois 6,20, Oui. une autre fois 140. Vous avez raison.
Ces 3 articles font 460 louis qui valent 5060 livres. Comptez bon, 5060 livres, oui. 1832 livres à votre plumassier. Justement, 2780 livres à votre tailleur. il est vrai. 4379 livres, 12 sols, 8 deniers à votre marchand. Le compte est bon, 12 sols, 8 deniers, oui. 1748 livres, 7 sols, 4 deniers à votre cellier. Oui, tout cela est véritable, qu'est-ce que ça fait? Somme totale, 15 800 livres. Oh, somme totale est juste. 15 800 livres. Mettez encore 200 pistoles que vous m'allez donner. Cela fera justement 18 000 francs que je vous paierai au premier jour. Eh bien, ne l'avais-je pas bien deviné? Mais, Cela vous incommodera-t-il de me donner ce que je vous dis? non, Cet homme-là fait de vous une vache à lait. taisez-vous. Si cela vous incommode, je vais chercher ailleurs. Non, monsieur, Il ne sera content qu'il ne vous ait ruiné. taisez-vous, vous dis-je. Et qu'à me dire si cela vous embarrasse? Point, monsieur. Un vrai enjôleur. Taisez-vous donc. Il vous sucera jusqu'au dernier sou. Vous tairez-vous. J'ai force gens qui m'en prêtera avec joie, mais comme vous êtes mon meilleur ami, j'ai cru que je vous ferais tort si j'en demandais à quelqu'un autre. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, monsieur. Je vais quérir votre affaire. Quoi? Vous allez encore lui donner cela? Que faire? Voulez-vous que je refuse au nom de cette condition-là? Qui a parlé de moi ce matin dans la chambre du roi? Oh, allez, vous êtes une vraie dupe. Quoi créer qu'un amant de la sorte est un amant le plus fidèle et le plus passionné de tous les amants. C'est une chose épouvantable que ce qu'on nous fait à tous deux. Je fais voir pour une personne toute l'ardeur, toute la tendresse qu'on puisse imaginer. Je n'aime rien au monde qu'elle, et je n'ai qu'elle dans l'esprit. Elle fait tous mes soins, tous mes désirs, toute ma joie. Je ne pense qu'à elle, je ne parle que d'elle, je ne fais que des songes que d'elle. Je respire tout en elle et mon cœur vit tout en elle. Voici de tant d'amitié la digne récompense. Je suis 2 jours sans la voir. Ce sont pour moi 2 siècles effroyables. Je la croise par hasard. Mon cœur à cette vue se sent tout transporté. Ma joie éclate sur mon visage. Je vole vers elle avec ravissement. Et la fidèle passe brusquement, comme si de sa vie elle ne m'avait vu. Je dis les mêmes choses que vous. Plutôt bien voir d'égal qu'égal à cette perfidie de l'ingrate Lucide. Et à celle, monsieur, de la pandarde de Nicole. Après tant de sacrifices ardents, tant de soupirs, tant de vœux que j'ai faits à ses charmes, Tant d'assidus hommages, de soins et de services que je lui ai rendus dans sa cuisine. tant de larmes que j'ai versées à ses genoux, Tant de seaux d'eau que j'ai tirés au puits pour elle. tant d'ardeur que j'ai fait voir à la chérir plus que moi-même. Tant de chaleur que j'ai souffert pour tourner la broche à sa place. Elle me fuit avec mépris. Elle me tourne le dos avec effronterie. C'est une perfidie digne des plus grands châtiments. C'est une trahison à mériter 1000 soufflets. Ne t'avise point, je te prie, à ne jamais parler pour elle. Moi, monsieur, je m'en garde. Ne viens pas excuser l'action de cet infidèle. N'ayez pas peur. Non, 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 tous tes discours pour la défendre ne serviront de rien. Qui songe à cela? Je vais conserver contre elle mon ressentiment et rompre ensemble tout commerce. Ce monsieur le comte qui va chez elle, je le vois bien, il doit être dans la vue, et son esprit sans éblouir la qualité. Mais il me faut, pour mon honneur, prévenir l'éclat de son inconstance. Et je veux faire autant de paquets au changement, je la vois courir, et ne lui laisser pas toute la gloire de me quitter. Cela est fort bien dit. Et j'entre pour mon compte dans tous vos sentiments. Donne la main, mon épicolienne, et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu fais. Fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable. Et marque-moi bien pour m'en dégoûter tous les défauts que tu peux voir en moi. Elle, monsieur, une belle michorée, une prétentieuse bien bâtie pour vous donner tant d'amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre. Et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. Il est vrai, elle a les yeux petits, mais elle les a pleins de feu, les plus brillants, les plus perçants du monde, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui, mais on y voit des grâces qu'on ne voit pas aux autres bouches. Et cette bouche, en la voyant, est la plus attrayante et la plus amoureuse du monde. Pour sa taille, elle n'est pas grande. Oui, mais elle est aisée et bien prise.
Elle affecte une nonchalance dans son parler et dans ses actions. Oui, mais elle a grâce à tout cela. Ses manières sont engageantes et ont je ne sais quel charme à s'insinuer dans les cœurs. Pour de l'esprit. Oh, elle en a côté. Du plus fin, du plus délicat. Et sa conversation. Oh, sa conversation est charmante. Mais elle est toujours sérieuse. De ses enjouements épanouis, de ses joies toujours ouvertes. Elle ne voit rien de plus impertinent Mais que enfin, ces femmes qui rient à tout propos. Oh. Elle est capricieuse autant que personne du monde. Ah, il est vrai. J'en demeure d'accord, elle est capricieuse. Mais tout si est bien, nous belles. On souffre tout des belles. Puisque cela va comme cela, je vois bien que vous avez envie de l'aimer toujours. Moi, j'aimerais mourir et je vais la haïr autant que je l'ai aimée. Le moyen, si vous la trouvez si parfaite. C'est en toi, ma vengeance sera plus éclatante. C'est en toi, je veux mieux faire voir la force de mon cœur. Elle a haï, elle a quitté, toute belle, toute pleine de traits que j'être. Tout est ma part, la voilà. Ah, je ne sais pas, Laurente. Je fais encore une étrange démarche de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler? Puisque pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Vous ne dites pas que je m'engage insensiblement chaque jour à recevoir de trop grands témoignages de votre passion. C'est pour me défendre des choses, vous fatiguez ma résistance, et vous avez une si vive opiniâtreté qui me fait venir doucement à tout ce qui vous plaît. Les visites fréquentes ont commencé. Les déclarations sont venues ensuite, qui après elles ont traîné les cérémonies et les cadeaux que les présents ont suivis. Je me suis opposée à tout cela, mais vous ne vous rebutez point. Et pied à pied, vous gagnez mes résolutions. Pour moi, je ne puis plus répondre de rien. Et je crois qu'à la fin, vous me ferez venir au mariage dont je me suis tant éloignée. Ma foi, madame, vous y devriez déjà être. Vous êtes veuve, il ne dépendait que de vous. Je suis maître de moi et vous aime plus que ma vie. À quoi tient-il que dès aujourd'hui vous ne fassiez tout mon bonheur? Ah, mon Dieu, Laurent, il faut bien des qualités pour vivre heureusement ensemble. Et les deux plus raisonnables personnes du monde ont souvent peine à composer une union dont ils soient satisfaits. Vous vous moquez, madame, de vous figurer tant de difficultés. Et l'expérience que vous avez faite ne conclut rien pour tous les nôtres. Enfin, et j'en reviens toujours là. Les dépenses que je dois faire pour moi m'inquiètent par deux raisons. L'une, qu'elle m'engage plus que je ne voudrais. L'autre, que je suis sûre sans vouloir vous déplaire, que vous ne les faites point que vous ne vous incommodiez. Et je ne veux pas cela. Madame, ce sont des bagatelles. Oh, je sais ce que je dis. Et entre autres, le diamant que vous m'avez offert est d'un prix. Madame, de grâce, ne faites pas tant valoir une chose que mon amour trouve indigne de vous et souffrez que voilà le maître de logis. Un peu plus loin, madame. Comment? Un pas, s'il vous plaît. Pourquoi donc? Reculez un peu pour la troisième. Madame, monsieur Jourdain, c'est son nom. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que d'avoir le bonheur que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur, de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si j'avais aussi un mérite pour mériter... Monsieur Jourdain, oh voilà, c'est bien. Madame n'aime pas les grands compliments et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule dans toutes ses manières que vous pouvez voir. Il n'est pas malaisé de s'en apercevoir. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites, monsieur. Galant homme, tout à fait. Oui, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai rien fait encore, madame, pour mériter cette grâce. Prenez un garde au moins de lui point parler du diamant que vous lui avez donné. Ne pourrais-je pas seulement lui demander comment il le trouve? Comment? Mais gardez-vous-en bien, cela serait vilain. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce cadeau. Madame, monsieur Jourdain dit qu'il est ravi de vous voir chez lui. Il m'honore beaucoup.
Oh, que je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi. Une peine effroyable à la faire venir ici. Hein. Oh, je ne sais quelle grâce vous a rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites Bon, les grâces. songeons à manger. Allons donc nous mettre à table et qu'on fasse venir les musiciens. Le voilà. Angusakim Okibora Jordina Katamalik. C'est-à-dire, Monsieur Jourdain, votre cœur sur toute l'année comme un rosier fleuri. Ce sont façons obligeantes de parler de ces pays-là. Je suis très humble serviteur de son Altesse Truc. Carigar Camboto, Oustine Mora. Kataleki Ustin Morak Pasumbase Alamoran. Il dit que le ciel vous donne la force des lions et la prudence des serpents. Monsieur le fils du grand truc, mon nom retrouve, et je lui souhaite toutes sortes de prospérité. Osa Binamen, Sadov Babali, Oraka Puram. Belmen. Il dit que vous alliez vite avec lui vous préparer pour la cérémonie afin de voir ensuite votre fille et de conclure le mariage. Tant de choses en 2 mots. Oui, la langue truc est comme cela. Elle dit beaucoup en peu de paroles. Allez vite où il souhaite. Ah, venez ma fille, approchez-vous et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander un mariage. Oh mon père, comme vous me l'appelez, mais c'est une comédie que vous jouez? Non, 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 ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse. Et la plus pleine d'honneur pour vous qui se peut souhaiter, voilà le mari que je vous donne. À moi, mon père? Oui, à vous. Touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Oui, mais je ne veux, moi qui suis votre père. Mais je n'en ferai rien. Ah, que de bruit. Allons, vous dis-je, ça à votre main. Non, mon père, je n'ai point de pouvoir qui me puisse obliger à prendre un autre mari que Cléon. Et je me résoudrai plutôt à toutes les extrémités que de... Oh, mais il est vrai que vous êtes mon père. Je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous de disposer de moi selon vos volontés. Ah, je suis ravi de vous voir si promptement revenu dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille obéissante. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tout ceci? On dit que vous voulez donner votre fille en mariage à un carême prenant. Voulez-vous vous taire? Vous venez toujours mêler vos extravagances à toutes choses et il n'y a pas moyen de vous apprendre à être raisonnable. Mais c'est vous qu'il n'y a pas moyen de rendre sage et vous allez de folie en folie. Quel est votre dessein et que voulez-vous faire de tout cet assemblage? Je veux marier notre fille avec le fils du grand truc. Avec le fils du grand truc? Oui, faites-lui faire vos compliments par le truchement que voilà. Ah, je me passerai du truchement et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Voulez-vous vous taire encore une fois? Comment, Madame Jourdain, mais vous opposez un bonheur comme celui-là? Vous refusez son Altesse Truc pour gendre? Oh mon Dieu, monsieur, mêlez-vous de vos affaires. C'est une grande gloire qui n'est pas à rejeter. Madame, je vous prie aussi de ne point vous embarrasser de ce qui ne vous touche pas. C'est l'amitié que nous avons pour vous qui nous fait intéresser dans vos avantages. Je me passerai de votre amitié. Voilà votre fille qui consent aux volontés de son père. Ma fille consent à épouser un truc. Sans doute. Elle peut oublier Cléonte. Que ne fait-on pas pour être grand dame? Oh, je l'étranglerais moi-même de mes mains si elle avait fait un coup pareil. Voilà bien du caquet, je vous dis que ce mariage-là se fera. Et moi, je vous dis qu'il ne se fera point. Ah, que de bruit! Ma mère! Oh, allez, vous êtes une coquine. Quoi, vous la querellez de ce qu'elle m'obéit? Elle est à moi aussi bien qu'à vous. Madame, Ah, que me voulez-vous compter? un mot. Je n'ai que faire de votre mot. Monsieur, si elle veut consentir à une parole en particulier, je vous promets de la faire consentir à ce que vous voulez. Je ne consentirai point. Écoutez-moi seulement. Non. Écoutez-le! Non, je ne veux point écouter. Il vous dira! Je ne veux point qu'il ne me dise rien. En voilà une grande oscillation de femme. Cela vous ferait-il mal de l'entendre?
Écoutez-moi seulement. Vous ferez après comme il vous plaira. Eh bien quoi? Il y a 1 heure, madame, nous vous faisons signe. Ne voyons pas que tout ceci ne fait que pour nous abuser votre mari, que nous l'abusons sous ce déguisement, et que c'est Cléante lui-même qui est le fils du ventru, et moi, Coviel, qui suis l'autre chemin. Comme cela, je consens. Ne faites semblant de rien. Voilà qui est bien. Je consens au mariage. Ah, voilà tout le monde raisonnable. Vous voulez pas l'écouter? Ben, je savais bien, moi, qu'il lui expliquerait ce que c'est vraiment que le fils du ventru. Il m'a expliqué comme il faut et j'en suis satisfaite. Qu'on envoie quérir le notaire. Ah, voilà qui est bien. Et afin, Madame Jourdain, que vous ayez l'esprit tout à fait content, et que vous perdiez aujourd'hui toute la jalousie que vous pourriez avoir conçue de monsieur votre mari, c'est que nous nous servirons du même notaire pour nous marier, Madame et moi. Eh bien, je consens à cela aussi. Ça voulait faire un droit. Ah, il faut bien l'accuser avec cette feinte. Bon, qu'on aille vite guérir le notaire. Oui, et tandis qu'il viendra et qu'il dressera les contrats, voyons notre balai, et donnons-en le divertissement à son Altesse Truc. C'est fort bien avisé, allons prendre nos places. Et Nicole? Nicole. Oh, je la donne autrichement. Et ma femme, voilà, qui la voudra.